Bonjour à tous et bienvenue sur Muriel Scrap. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto boîte de Noël. Vous savez peut-être que je suis en train de réaliser un calendrier de l'Avent constitué de 24 boîtes différentes. D'ailleurs, vous retrouverez tous les tutos en barre d'observation. Aujourd'hui, ce que je vous propose de faire, c'est une petite boîte que vous pourrez éventuellement suspendre dans le sapin. Alors, celle-ci fait 5 cm sur 5, mais je vous la propose également en grand format. Celle-ci fait 10 cm sur 5. Vous voyez, la forme est originale, on peut la suspendre. Comme elle est assez grande, on peut s'amuser à faire des petites décos sympas. Elle s'ouvre comme ceci. Donc dans la grande, vous pouvez mettre beaucoup de choses. Dans la petite, un petit peu moins. Et ce qui ne gâche rien, c'est que, comme d'habitude, ces boîtes sont très faciles et rapides à faire. Alors, ça vous tente? Allez, c'est parti! Pour faire la petite boîte, nous aurons besoin d'un morceau de papier épais de 24 cm sur 15 cm. Vous pouvez prendre un papier à motif à condition que ce motif n'ait pas de sens. Je vais utiliser ma table de marquage pour faire les plis, mais vous pouvez tout à fait le faire avec votre massicot. Vous placez les 24 cm tournés vers le haut. Vous faites un pli à 2 cm, à 7 cm, à 12, à 17 et à 22. Vous retournez d'un quart de tour. Vous faites un pli à 5 cm et un pli à 10 cm. Comme d'habitude, vous pouvez télécharger les gabarits sur Facebook, sur Muriel Scrap, le groupe. On va couper les 4 rectangles des extrémités. Donc vous coupez sur le pli tout droit jusqu'à l'intersection. Là, vous coupez tout droit sur le pli jusqu'à la deuxième intersection. Vous faites la même chose sur ce pli tout droit jusqu'à la deuxième intersection. Vous retournez, vous supprimez le rectangle. Coupez tout droit jusqu'à la deuxième intersection, puis tout droit pour faire tomber le petit rectangle. À nouveau, tout droit jusqu'à la deuxième intersection et vous retirez le petit rectangle. Méthode de rangement à la Muriel. Hop, on n'a rien vu. Donc normalement, vous obtenez ceci. On va juste tracer les diagonales comme ceci sur le deuxième et troisième carré et on fait la même chose en bas. Je place mon pic sur l'intersection, je viens appuyer ma règle et je m'aligne sur le premier pli. Et je trace ma diagonale. Je pars de mon intersection et je rejoins mon pli. On fait la même chose en bas et la diagonale de ce carré. Maintenant, vous marquez tous vos plis horizontaux et verticaux. Au niveau des petites languettes, vous allez rabattre dans l'autre sens, comme ceci, et ceci pareil. Maintenant, si vous voulez décorer ou tamponner, c'est le moment. Alors, sachez que les 4 rectangles des angles ne seront pas visibles. J'ai découpé en tout 8 carrés de 4,6 cm de côté. Je fais attention, comme mes papiers ont un sens, je mets 2 tournées vers cette languette et 2 tournées vers celle-ci. J'ai découpé dans les rouleaux adhésifs qu'on trouve chez Action 4 carrés aussi de 4,6 cm de côté. Je les coupe en deux sur la diagonale pour obtenir des triangles que je vais venir mettre comme ceci. N'hésitez pas à prendre ces rouleaux d'adhésif, on en trouve toute l'année pour pas très cher, il y a plein de motifs différents et moi je m'en suis notamment servi pour customiser ma scrap room. Quand vous avez collé vos papiers, vous pouvez éventuellement arrondir les angles des 2 petites languettes,
comme ceci. Vous marquez ensuite les plis des triangles. Vous devez obtenir ceci. Vous mettez de la colle sur vos deux languettes comme ceci. Et vous venez coller à ras ici. Vous ramenez l'autre et vous faites la même chose. Vous venez coller à ras. Le temps que ça tienne, vous pouvez glisser une petite épingle sur les extrémités. Pendant ce temps-là, vous faites la même chose de l'autre côté. Vous rabattez à ras et celle-ci pareil. Vous n'avez plus qu'à fermer votre petite boîte. Vous alignez bien vos languettes l'une sur l'autre et vous venez faire un petit trou au milieu. Alors là, je me suis mis un peu près du bord. Si possible, faites le trou le plus près possible de ce bord-là et non de celui-ci. J'ai pris deux rubans, je les ai pliés en deux. Je passe d'abord par l'arrière, puis le devant. Votre petite boîte est prête, vous n'avez plus qu'à finaliser votre déco. Si vous souhaitez faire la grande boîte, il vous faudra un morceau de 24 cm, mais cette fois-ci sur 20 cm. Vous mettez les 24 cm tournés vers le haut et vous faites un premier pli à 2 cm, un deuxième à 7, à 12, à 17 et à 22. Vous retournez d'un quart de tour, vous faites un pli à 5 cm et un pli à 15 cm. Comme tout à l'heure, vous pouvez télécharger le gabarit de cette grande boîte. On va retirer les 4 rectangles, comme ceci. Maintenant, dans l'axe de la languette, vous coupez tout droit jusqu'au pli suivant. Même chose à gauche. Vous retournez complètement votre papier et vous coupez dans l'axe de la languette jusqu'au pli suivant. Et même chose à gauche. Vous mettez votre papier comme ceci et on va tracer les diagonales sur le deuxième et troisième carré. Même chose en bas. Vous pouvez arrondir les angles de votre petite languette si vous souhaitez. Maintenant, si vous souhaitez décorer, sachez que les 4 carrés des extrémités ne seront pas visibles, donc ce n'est pas la peine de les décorer. Vous pouvez tamponner ou mettre du papier de matage. Alors moi, c'est ce que je vais faire. Je vais découper 4 rectangles de 4,6 cm sur 9,6. Je ne vais pas décorer mes triangles, mais si vous souhaitez le faire, il faudra découper 4 carrés de 4,6 cm de côté et les couper en diagonale. Pour décorer, j'ai utilisé des papiers et des die-cut de ce bloc-ci de chez Action qui est sorti cette année. Donc vous avez vu, j'ai collé j'ai collé deux rectangles tournés vers une languette et deux rectangles tournés vers l'autre languette, de façon à ce qu'ils soient dans le bon sens une fois qu'on aura plié. Vous marquez tous vos plis horizontaux et verticaux. Au niveau des languettes, par contre, vous rabattez vers l'avant, comme ceci. Ensuite, vous marquez bien les plis en diagonale. Même chose de l'autre côté, comme ceci. Vous mettez de la colle sur les deux carrés. Et vous venez coller comme ceci à ras.
Vous faites la même chose avec le deuxième carré, vous le collez à ras. Vous mettez de la colle sur les deux languettes et comme tout à l'heure, vous venez coller à ras. Il ne reste plus qu'à plier la boîte. Vous alignez bien vos languettes ensemble. Cette fois-ci, comme la boîte est grande, vous allez faire un premier trou le plus près possible du bord ici et vous faites la même chose de l'autre côté à environ la même distance. Je passe un ruban dans les deux trous. Voilà, mes deux petites boîtes sont terminées. Sur celle-ci, j'ai rajouté un joli tamponnage embossé à chaud avec la poudre Woo océanique. Sur celle-ci qui est pour mes parents, j'ai rajouté des petites étoiles. Je trouve que ça fait plus festif. De ce côté-là, un embellissement en bois Noël avec les deux petites souris qui se font des bisous. Ça, c'est mes parents. Le petit lapin, toujours Noël. J'espère que vous avez aimé ce tuto avec ces petites boîtes que vous pourrez éventuellement suspendre dans vos sapins de Noël. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, vous savez que j'adore vous lire, vous me faites bien rire d'ailleurs. Et on se retrouve très très vite. En attendant, portez-vous bien et ciao ciao!